Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop. Moi je suis toute émue, je viens de lire un post. En fait je viens de me connecter à Facebook pour faire ce live. Et puis je suis tombée sur un post d'une personne que j'aime beaucoup, avec une merveilleuse nouvelle. Et du coup je suis toute émue et c'est chouette. Si elle regarde ce live, elle saura que je parle d'elle. Et donc bravo, bravo, bravo. Du coup, j'en oublie un peu ce que je voulais vous partager. Oui, c'est ça. Je voulais vous parler aujourd'hui de, de, de justification, de doute et du fait de convaincre. Parce que ce que je remarque chez moi, en tout cas, c'est que les rares fois où je me justifie, c'est que j'ai un doute. Et du coup, j'ai été observer ça avec un filtre un peu rigolo, juste de voir dans mon entourage si les personnes qui se justifient justement sont elles aussi dans le doute, ou si au contraire elles essayent de nous ramener à leur cause parce qu'elles sont pleinement convaincues, ou est-ce que c'est au contraire parce qu'il y a du doute derrière. Alors je ne saurais pas parler pour les autres, mais en tout cas ce que j'observe chez moi, c'est que quand je suis pleinement convaincue de quelque chose, quand je suis tellement sûre de moi, quand je sais exactement quel chemin je dois prendre, quel est le meilleur chemin pour moi, j'ai besoin de convaincre personne en fait. Je sais que c'est par là. Je sais que c'est telle chose que je dois faire, je sais que c'est... Bref, j'ai besoin de convaincre personne. Et à l'inverse, quand je tombe dans les justifications, oui, alors j'ai fait ci parce que selon moi c'est mieux de patati patata, ou et voilà, que je vais mettre en avant des arguments, que je vais essayer de convaincre en fait, je me rends compte que c'est souvent quand j'ai du doute. Parce que quand il n'y a pas une seule place au doute, ben en fait, je m'en fiche qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Je m'en fiche que les gens comprennent ce que je dis ou pas. C'est-à-dire que ma conviction, elle est tellement grande, ma certitude, elle est tellement immense, qu'en fait, j'en ai rien à faire qu'on pense que ce que je dise, c'est bien ou pas, que c'est juste ou faux, que c'est vrai ou pas, peu importe. Ça m'est égal. Et j'y vais, je fonce, je vais tout droit, et peu importe en fait le regard des autres, peu importe ce qu'on pense de moi. Voilà, je suis droite dans mes bottes et rien ni personne ne pourra me faire tanguer, et j'ai pas besoin de justifier. J'ai pas besoin de ramener les gens à ma cause, j'ai pas besoin de mettre en avant des arguments ou de dire mais si, tu vois, regarde, j'ai raison. Donc par exemple, je vais essayer d'être plus concrète parce que j'aime bien donner les exemples. À l'époque où je me suis intéressée à la psychologie positive, c'était il y a plus de 10 ans. Et en France, à l'époque, c'était pas encore hyper reconnu. Et du coup, quand je parlais de psychologie positive, j'avais pas mal de réactions autour de moi en disant oui, la science du bonheur, mais est-ce que c'est pas être dans un monde des bisounours, et puis transmettre ça à nos enfants, est-ce que c'est pas les mettre dans une bulle et les surprotéger, et puis les empêcher justement de... Parce que la vie c'est dur, et du coup ils sont pas confrontés à la réalité de la vie, patati patata. Et puis moi j'avais évidemment mon avis sur le sujet, mais j'ai jamais essayé à cette époque-là de sortir des arguments, ni scientifiques ni rien, puisque la psychologie positive c'est quand même une science. J'aurais pu à ce moment-là sortir des études, sortir des magazines, des recherches, mettre en avant les bénéfices de cette approche, prouver en fait. J'aurais pu prouver, mais en fait je m'en fichais. C'est ok si vous êtes ouvert à ce que je vous partage, mais allez-y, suivez-moi, on va faire ce chemin ensemble. Par contre, si ce que je vous dis, ça vous parle pas et que juste c'est pas pour vous, moi je vais pas essayer de vous convaincre que c'est la bonne chose pour vous. C'est juste que voilà, on n'est pas fait pour avancer ensemble, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est encore le cas dans mon business. Aujourd'hui, je partage mon point de vue, ma philosophie, mes valeurs, mon message. Pour qui ça résonne, allez-y, suivez-moi, on embarque ensemble, on fait un bout de chemin, et ce sera avec plaisir, parce qu'a priori, si vous êtes là, c'est qu'on a des choses en commun. Par contre, j'essaierai jamais de convaincre une personne qu'il faut travailler avec les énergies féminines, qu'au contraire, il faut avoir un plan stratégique, qu'il faut faire une pub Facebook, qu'il ne faut pas faire de page de vente. J'essaierai jamais de convaincre qui que ce soit. Et d'ailleurs, dans mes accompagnements, je dis jamais à mes clientes ce qu'elles doivent faire. Elles savent ce qu'elles doivent faire. Par contre, je les accompagne à prendre la décision la plus juste pour elles.
Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je constate qu'à chaque fois que je me justifie, c'est qu'il y a du doute. Alors qu'à l'inverse, quand je suis dans une pleine certitude, j'ai pas besoin de convaincre. Et ça m'a demandé d'aller changer quelques apprentissages et quelques conditionnements que j'avais parce que moi, je viens beaucoup du copywriting quand même. Dans mon précédent business, j'envoyais un mail par jour, j'ai l'impression de le dire tous les jours, et je me suis énormément formée pendant 3 ans en continu au copywriting. Et le copywriting, mine de rien, on nous apprend à convaincre, c'est l'art de la persuasion par les mots. Et du coup, ça m'a demandé, quand j'ai découvert tout le monde, entre guillemets, des énergies féminines, et cette idée d'appeler les gens, non pas en mettant en avant des arguments, mais en parlant à leur cœur, en parlant à ce qui est juste pour elles, ça m'a demandé d'aller déconstruire toute cette approche de ok, il faut convaincre, il faut mettre en avant des arguments. Et juste, ça a complètement changé ma façon de vendre. Et aujourd'hui, quand je vends, j'ai plus l'impression de vendre. Même si avant, je prenais énormément de plaisir à copywriter, c'est clair, j'adore écrire, donc c'était un jeu pour moi. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose de l'ordre de je cherche pas à convaincre en fait. Je partage mes contenus, je partage mes offres, je partage des lives, je partage mes idées, mes concepts, ma philosophie, mon point de vue. Je partage mon mindset, mes challenges, mes erreurs, peu importe, mes coulisses parfois. Et puis ceux pour qui ça parle, ils embarquent. Mais j'ai pas besoin de leur dire eh oh, c'est moi la meilleure coach. Eh oh, regarde mon chiffre d'affaires comme il grandit. Eh oh, regarde les résultats de mes clients. Eh oh, patati patata, regarde, viens chez moi, viens chez moi. Non, je fais plus ça. Je fais plus ça parce qu'en réalité, c'était pas moi. Et en réalité, j'ai compris que au-delà de mettre des arguments, des bénéfices en avant, je dis pas qu'il faut pas le faire. Évidemment que ça marche. Je l'ai fait pendant 3 ans et ça marche très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais au-delà de ça, j'ai appris à parler depuis moi. Vraiment avec mes mots, mon univers, mon unicité. Et c'est ça qui amène les clients les plus alignés avec qui vous êtes. Oui, c'est hyper important de connaître votre client idéal, de connaître ses difficultés, ses challenges, qu'est-ce qu'il veut résoudre, de connaître ses mots pour pouvoir les employer, etc. Oui. Mais en fait, c'est tellement plus porteur, je dirais, tellement plus impactant de juste parler avec qui vous êtes, de montrer qui vous êtes pleinement. Et ça, vous l'avez entendu plein de fois, mais je vous le redis, je remets une couche. D'oser montrer toutes vos facettes, celles qui brillent et celles qui sont un peu caca là. Toutes vos facettes, de rayonner pleinement qui vous êtes. Eh bien, c'est ça qui va participer au clivage de votre audience. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, elle me parle. Elle, ça résonne son message. Elle, ça vibre quand elle prend la parole. » Et il y en a d'autres qui vont dire bah alors elle, pas du tout. Mais c'est génial en fait. D'abord parce qu'elle va pas vous suivre, c'était pas votre cliente de toute façon. Et ensuite, parce que peut-être vous allez l'aider à mettre le doigt sur exactement ce qu'elle veut pas. Donc, tout est parfait. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, cette histoire de justification, doute, de ne plus convaincre. Donc aujourd'hui, je n'essaye plus de convaincre mes clientes que je suis la bonne personne pour elles, parce que je pars du principe qu'elles le savent, elles le sentent. Et ça demande que je sois, j'allais dire présente sur les réseaux, c'est au-delà de ça, que je sois présente dans ma pleine authenticité, c'est surtout ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.